Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui à l'occasion du BIG. C'est une émission évidemment qui va annoncer le BIG Cru 2025 organisé par la BPI, qui est un grand moment de partage, de réflexion autour des grands enjeux qui traversent les entreprises, avec une thématique cette année portée par son président d'ailleurs, qui est la vérité. Voilà, c'est le mot qui va venir irradier cet événement. Et j'accueille Loïc Larbaudière. Bonjour Loïc. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur SIRH, donc service informatique RH, Exactement. La technologie et les RH au sein de BPI France. Donc vous êtes à l'intérieur de cette grande et belle entreprise. On va parler avec vous évidemment des transformations que vous accompagnez au sein de BPI. D'abord un mot, parce que je sais que le BIG irradie tous les collaborateurs de l'entreprise. Le choix d'utiliser la vérité, il y a qu'un très beau texte d'ailleurs de votre président Nicolas Dufour, que cela commence par une paresse en affirmant que ma vérité, c'est la vérité. Première phrase d'un joli texte que Nicolas Dufour a écrit. Pourquoi avoir choisi la vérité? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les vérités se confondent, c'est un peu ça l'idée? Et les chocs de vérité? Oui, il y a des chocs de vérité. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, de canaux d'information. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver. Et je pense que dans toute initiative, dans tout projet, dans toute transformation, on doit tendre vers la vérité. La vérité, ça sera le fil rouge de BIG et qui sera bien évidemment quelque part, je le répétais, le fil rouge des 500 masterclass et sessions au long de cet événement. Des masterclass, des réflexions autour de l'IA, parce qu'on va en parler avec vous, vous êtes en première ligne sur ce sujet, et puis de la technologie en général. Entrons dans le vif du sujet. RH et tech et IA, ils font bon ménage, c'est des bons amis. Moi, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais que les RH ont un peu le pied sur le frein quand même. Alors, je ne dirais pas que les RH ont les pieds sur le frein, parce que c'est... à la fois, il y a un enjeu de transformation, c'est-à-dire que les ressources humaines doivent se transformer à travers l'introduction des nouvelles technologies. C'était vrai avec le digital, c'est vrai avec l'IA. Et je pense que les ressources humaines, c'est un champ, en tous les cas, d'application pour l'IA, parce que c'est un domaine qui est complexe, avec un périmètre qui est très large, de la formation, du recrutement, de la performance, des processus qui sont longs, complexe, il y a beaucoup de transactions, beaucoup de flux, et je pense que l'IA peut vraiment apporter des bénéfices. Donc, à ce titre, la fonction ressources humaines doit se transformer en interne. Et puis, je pense qu'elle a aussi un rôle important pour accompagner la transformation de manière plus large, parce que quand on parle d'IA, quand on parle de digital, on peut parler d'emploi, de compétences, de métiers, et donc les fonctions régaliennes doivent s'appuyer pour les ressources humaines pour mobiliser leurs compétences, leur savoir. Quand on parle de compétences, de mobilité, on touche aussi à la relation avec l'individu, donc le contrat de travail. Donc ça appartient quelque part au périmètre de la fonction ressources humaines. Et puis un troisième volet, c'est les organisations syndicales. Et là aussi, il faut dialoguer. Et les ressources humaines doivent s'inscrire comme un partenaire clé de la transformation, à la fois pour se transformer au sein de sa fonction, mais pour accompagner la transformation de manière plus large. On a traité ce sujet de l'IA et de la maturité par rapport aux différents secteurs d'une entreprise. On a vu que le marketing, la communication s'était plutôt emparé assez rapidement de ces sujets. Et on voyait que les RH étaient un peu plus en retard en termes de maturité. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est plus compliqué, d'abord par la complexité même des métiers RH? Alors, aujourd'hui, je pense que toutes les organisations et toutes les fonctions corporate sont quand même matures pour épouser l'IA. Exactement. Et je pense que les ressources humaines, au même titre, sont maintenant prêtes à accompagner la transformation. On n'est plus maintenant dans la question de se dire est-ce qu'on y va? Il faut y aller. Mais on l'utilise comment? Parce que chez vous, BPI, je ne sais pas comment vous êtes en train... On est dans des use cases chez vous, à la BPI? Ou est-ce qu'on est en train vraiment d'implémenter l'IA dans, je ne sais pas, des suivis de dossiers, l'accompagnement d'un client? Comment vous l'implémentez? Alors, on est encore au stade de l'expérimentation. Voilà. Donc, comme beaucoup d'entreprises. Exactement. Donc, on a quand même, je pense, on a changé de paradigme. Maintenant,
on est certain d'y aller. Par contre, on est encore dans ce stade où on expérimente avant de déployer, parce que quand on déploie, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, il faut vraiment avoir une transformation globale, il faut que tous les acteurs, les parties prenantes soient bien alignés, il faut que les ressources humaines soient aussi quelque part en accompagnement, donc ça exige une vraie orchestration. Et il y a un vrai sujet, en tous les cas, de préparation, de déploiement de sujets autour de l'IA. Donc les cas pratiques sans dévoiler les secrets de fabrication de la BPI, parce que c'est quand même une banque, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des flux, ça veut dire qu'il y a des data à protéger, ça veut dire qu'il y a des données très, très particulières. C'est quoi les use cases en RH, en préqualification, dans le recrutement, dans la formation, sur quoi vous êtes en train de vous dire, tiens, l'IA pourrait peut-être accélérer, améliorer ou fluidifier le métier? Alors, il y a le recrutement, il y a la formation, bien évidemment, et puis après, il y a un vrai sujet de réflexion autour de l'emploi, des compétences, parce que quand on parle d'IA, on va toucher potentiellement les métiers. En tout cas, les métiers vont s'exercer de manière différente, donc il faut accompagner les organisations, les collaborateurs, et donc c'est le troisième volet qui est sans doute le plus structurant. Mais on la pense comment, la transfo digitale? Parce que vous êtes au carrefour de ce sujet, donc transversal. Et quand on parle au RH, et j'ai animé plusieurs événements autour de l'IA avec des RH, très vite, ils vous disent, mais attendez, nous, on n'est pas contre, mais il y a le service DSI qui, pour un cas sur deux, nous dit que ce n'est pas possible, c'est-à-dire le service informatique, et pour des raisons de sécurité, vous dit que ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes confronté à cette question-là, c'est-à-dire l'envie d'accélérer avec l'IA, et ça freine côté DSI? Alors, il y a un sujet de sécurité qui est clé au sein de la BPI. Bien sûr. Et donc ça, c'est, je pense, la première dimension à investiguer. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, tous les partenaires, y compris la DSI, veulent pousser l'IA. Et donc, il faut l'accompagner. Et la fonction RH doit vraiment s'inscrire en tant que partenaire. Mais je pense que, je parlais d'orchestration, c'est un vrai sujet. Il faut que toutes les directions se parlent. Mais le sentiment que j'ai avec mon poste d'observation, c'est qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes au sein de l'organisation chez BPI sont vraiment partantes pour engager cette réflexion et mener des projets d'IA qui sont encore au stade de l'expérimentation, mais qu'on souhaite déployer intelligemment, tous ensemble, avec une approche qui est vraiment partagée. Et vous, votre mission, parce qu'il y a aussi une mission d'évangélisation, vous me dites tout le monde est en ligne, tout le monde est prêt. Ouais. Comment on fait là? On fait de la pédagogie, on organise des micro-séminaires, des webinaires. Enfin, comment on implique des collaborateurs qui, pour certains, sont rétifs à ces technologies? D'ailleurs, c'est le mot vérité. Voilà, parfois, l'innovation n'est pas gage de vérité. Il y a des vrais débats sur ces sujets. Ouais. Alors, je pense que la phase de préparation est importante dans toute introduction de nouvelles technologies. Dans cette phase de préparation, il faut dire les vérités. Il y a des choses dans lesquelles on va tirer des bénéfices. Il y aura parfois des régressions. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment ce discours de vérité dans la phase de préparation. C'est le meilleur moyen. Vérité qui renvoie à la transparence, en fait. Qui renvoie à la transparence, bien sûr. Et je pense qu'il faut aussi parler des choses, des sujets qui fâchent. Il faut avoir le courage de le dire, mais il faut avoir cette vérité. Je pense qu'on est dans une génération qui a besoin de cette transparence et les choses passent beaucoup plus facilement si on est transparent. Et donc la vérité, je pense qu'elle est au cœur de tous les projets qu'on mène, au cœur de la démarche de transformation. J'imagine que c'est un sujet qui est porté au plus haut niveau de la BPI. Nicolas Dufourcq, j'imagine, est en première ligne sur ce sujet. Comment ils cadrent les choses sur ces questions d'IA, de technologie, d'innovation? Parce que je leur dis, vous êtes une banque, et donc vous êtes une entreprise qui doit en permanence se transformer. Oui, alors il y a une direction de l'innovation, donc Nicolas donne le tempo, et ensuite c'est décliné dans toutes les directions, mais on doit travailler tous ensemble avec la direction de l'innovation, la DSI, bien évidemment, la DRH, et puis toutes les autres fonctions de corporate, parce que quand on parle de transformation, on s'adresse vraiment à tous les sujets régaliens de l'entreprise, de l'organisation. Donc ça veut dire que là, vous en êtes tout dans votre processus d'essai, de use case. Vous vous donnez jusqu'à quand pour trancher sur l'utilisation? Je ne sais pas d'ailleurs comment vous l'utilisez, cette IA, mais au service RH, vous dites on se donne encore jusqu'en décembre. Et ensuite, quoi, on tire un bilan, on vérifie, on voit si on perd des emplois. Comment vous faites? Alors, il y a...
Le premier sujet qui nous anime, c'est terminer, finaliser la transformation digitale. Voilà, donc on met en place des outils digitaux et on réfléchit dans le même temps à la manière dont on introduit l'intelligence artificielle. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit extrêmement mature sur des sujets. Donc, il faut pousser, et je crois beaucoup au stade de l'expérimentation. Voilà, il faut tester. Voilà, la vérité, elle est parfois abrasive, on va parfois se confronter à des difficultés, mais il faut y aller. Et donc, on est vraiment dans ce stade où on aligne là vraiment toutes les parties, on a des expérimentations qu'on souhaite déployer, mais avant de les déployer, il y a ce dialogue, il y a cette démarche quelque part à vraiment poser et puis ensuite mener cette transformation. Mais votre délai, c'est quoi là? Vous avez quoi en termes de calendrier? Ça s'arrête quand? À quel moment vous faites un bilan d'étape? À quel moment vous observez la véracité, les résultats d'une expérimentation? Je pense que courant mi-2026, on pourra déjà tirer les premiers bilans de mise en place de projets autour de l'IA de manière très concrète. Voilà. Donc c'est passé encore une fois du stade de l'expérimentation au déploiement. Voilà, déployer. Alors on peut déployer sur une petite population, sur des entités, donc dans une logique pilote. Voilà, avant, je pense 2026, 2027, d'embrasser complètement la structure BPI. Vous qui avez une vision aussi par votre parcours professionnel sur les enjeux de la transformation, parfois ça crispe au sein des entreprises parce qu'on vous dit, en fait, on ne s'arrête jamais, on est toujours en transfo. Est-ce que c'est un peu le cas de la BPI aussi? Finalement, de ne jamais avoir le temps de souffler et d'être en permanence, par l'accélération technologique, par tous ces sujets, d'être toujours en train de courir derrière le changement. Oui, inévitablement. Et là, on a un stade à la BPI où on se transforme, on sent que la transformation est de plus en plus importante, c'est une nécessité. Et donc, il y a une nécessité de tenir quelque part une vérité auprès des collaborateurs, auprès des équipes. On va devoir se transformer, on va devoir s'organiser. Dans quel but d'ailleurs? C'est quoi le but final de cette transfo? C'est être plus efficient, d'être plus efficace, d'avoir des datas mieux protégées? C'est quoi l'objectif? Alors, ils sont multiples, mais je pense qu'il y a un sujet d'efficacité opérationnelle. Il y a un sujet d'engagement des collaborateurs, il y a un sujet aussi de sécuriser les processus, de les fluidifier, donc et puis d'apporter quelque part des processus qui soient beaucoup plus fluides à la fois pour les candidats et pour les collaborateurs, et puis pour les managers également, la direction également. Bref, apporter vraiment de l'efficience et de l'expérience utilisateur à toutes les parties prenantes de la transformation. Ça représente quoi, avant de nous quitter, le BIG pour vous, pour vos équipes et pour l'entreprise BPI? Ça dit quoi de votre entreprise, cet événement qui s'est installé dans le paysage des grands événements? C'est un événement majeur pour les entrepreneurs, pour les chaînes d'entreprise, pour les PMI, pour les partenaires économiques, pour les créateurs d'entreprises, pour les étudiants, pour les chercheurs. Donc c'est un moment clé et on a hâte de recevoir vraiment l'ensemble des participants pour partager, échanger, épouser les nouvelles tendances et puis les anticiper. Merci de nous avoir rendu visite. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Loïc Larbaudière, directeur SIRH, pour essayer de nous éclairer sur cette transformation qui est en permanence, qui est permanente. Je termine par ce poème, puisqu'on peut dire que c'est un poème écrit par Nicolas Dufourcq, le directeur général. C'est la fin de ce poème. Il dit: il y a une vérité, c'est celle de la science, c'est celle des faits bruts, celle de la statistique, celle de l'expérimentation, celle du laboratoire. Elle est abrasive, vous l'avez cité, elle ne nous caresse pas, elle s'oppose à l'opinion, dit-il, elle est notre boussole dans le brouillard. C'est ce que nous dit Nicolas Dufourcq, c'est très beau, et ça sera le thème, donc la vérité, thème de ce BIG 2025. Merci de nous avoir rendu visite, puis peut-être qu'on se verra d'ailleurs à l'occasion du BIG. Je l'espère bien. On va se voir, il y aura un peu de monde, on va essayer de se trouver. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.